bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de l'élargissement des BRICS. L'élargissement des BRICS ont révélé la face de la Chine. L'élargissement des BRICS ont révélé la face de la Chine. Cet élargissement a montré que les BRICS sont racistes. Les BRICS sont racistes à notre égard. Aujourd'hui, j'ai la confirmation. Le sommet là, j'ai beaucoup attendu ce sommet. Mais il a confirmé que nous sommes les plus haïs de la planète. Les Noirs sont les plus haïs de la planète. Et pourtant, même en Inde, il y a des Noirs. Et même les Noirs qui sont là-bas sont de deuxième zone. Ce sommet l'a prouvé. Ce sommet a prouvé que la Chine ne nous considère pas. La Chine, je m'appelle Simon-Paul Bambon-Dobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Nous allons défendre notre continent. Quoi qu'il advienne, nous allons le défendre jusqu'au fond. À partir d'aujourd'hui, moi, jusqu'ici, je n'ai pas critiqué la Chine dans mes vidéos. J'ai toujours dit, bon, comme ils n'ont pas un passé douloureux avec nous, donc je tolère ce qu'ils font. Parfois, les quelques fausses vidéos, je sais que la plus souvent, c'est des vidéos des Occidentaux, qui montrent que les Chinois maltraitent les Noirs, ils ne payent pas les impôts, etc. Ça, c'est les reportages des Occidentaux. Moi, je n'adhère pas à ça. Mais j'ai toléré la Chine. Parce que si on veut parler d'impôts, la France ne paye pas les impôts chez nous. Il y a la convention qu'on appelle la non-double imposition. La France a fait signer ça à nos États. Les Français payent les impôts en France, ils ne payent pas les impôts dans nos pays. Donc, si on veut parler d'impôts, il n'y a pas que la Chine. Voilà, c'est pourquoi je n'ai jamais adhéré au reportage qu'on fait dans les médias français là. Mais je me suis toujours dit, puisqu'ils ne nous ont pas fait du mal dans le passé, donc je les tolère. C'est pourquoi je ne les ai toujours pas dénoncés. Mais le sommet là a montré que la Chine ne nous aime pas. La Chine ne nous aime pas. L'Inde ne nous aime pas. Ne nous aime pas. Le Brésil ne nous aime pas. Ce sommet l'a prouvé. Ce sommet l'a prouvé. L'Afrique du Sud n'a même pas pu proposer. Bon, je peux même encore comprendre l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud ne pèse pas dans les BRICS. Sa parole ne pèse pas. Donc, c'est peut-être pourquoi l'Afrique du Sud n'a pas proposé un pays noir africain. Même l'Afrique du Sud n'a pas proposé un pays noir africain dans l'élargissement. La Chine a montré son racisme à notre égard. Allons-y. Moi, je ne suis pas en Afrique du Sud. Nous, on suit ça à la télé. Les gens qui sont là-bas, ce sont eux qui donnent des interviews. On écoute, qui expliquent ce qui s'est passé. Et nous, on écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine a mis 3 critères sur la table pour adhérer aux BRICS. Déjà, les BRICS, ils doivent changer leur nom. C'est déjà des noms. C'est des noms que les économistes de Goldman Sachs ont donnés. Et ils ont pris ça aussi comme ça. Trouvez vous-même votre propre nom à vous. C'est tout. Mais bon, ce n'est pas important. Vous savez, le président chinois, il a mis sur la table 3 critères pour adhérer aux BRICS. 3 critères. Le premier critère, c'est vous ne devez pas être un vassal d'un quelconque État. Vous ne devez pas être un vassal. Dites-moi, l'Arabie Saoudite n'est pas un vassal des États-Unis. En Arabie Saoudite, il y a les bases militaires des États-Unis. C'est un vassal. Quand il y a des bases militaires chez vous, vous êtes des vassaux. Ça, c'est le premier critère. Mais le président chinois a pris quand même l'Arabie Saoudite. Le deuxième critère, c'est vous ne devez pas marchander vos principes. C'est ça le deuxième critère. Les États ne doivent pas marchander leurs principes. Je reste encore sur l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite marchande ses principes. Regardez, la dernière réunion, le sommet de la Ligue arabe. Il a fait venir Zelensky comme ça, contre toute attente. Ça veut dire qu'il marchande, c'est un pays qui marchande ses principes. Mais quand même, on a pris l'Arabie Saoudite. Troisième critère, c'est un pays qui ne doit pas subir des pressions. Des pressions de l'extérieur. Bon, ça quand même, l'Arabie Saoudite ne subit pas les pressions parce que parfois quand les États-Unis lui disent d'augmenter la quantité de pétrole dans le marché international, l'Arabie Saoudite dit non. Bon, voilà les 3 critères. Mais en fait, je pense que la Chine a fait passer ses intérêts économiques avant. Elle a fait passer ses intérêts économiques. Bon, elle a fait passer ses intérêts économiques avant. Elle a fait entrer 3 pays arabes. L'Arabie Saoudite, l'Égypte,
L'Égypte, ce n'est pas un pays africain. Ils ne se considèrent pas africains dans leur tête. Pour moi, ce n'est pas un pays africain, l'Égypte. Vous n'avez jamais vu l'Égypte mettre sa bouche dans les problèmes de l'Afrique. Jamais. En plus même, ce sont des vassaux des États-Unis. Les États-Unis financent l'armée égyptienne, reçoit des fonds. Ouais. Aucun pays là que la Chine a fait entrer ne respecte les critères qu'elle-même elle a énoncés. Aucun pays ne respecte ces critères-là que la Chine elle-même a édicté, que la Chine elle-même a énoncé. Aucun. La Chine a pris d'autres critères. Je pense que le plus, c'est le critère économique qu'elle a retenu. C'est le critère économique parce qu'elle fait une guerre économique aux États-Unis. La Chine ne fait pas une guerre militaire, mais elle est en train de nous tromper. La Chine ne fait pas une guerre militaire, fait une guerre économique à l'Occident. Prenons, bon, l'Iran. L'Iran, moi, de toutes les façons, j'étais pour l'entrée de l'Iran. Voilà. Moi, parce que c'est des gens qui affrontaient les Occidentaux en face et militairement. Tous ceux qui affrontent les Occidentaux militairement, je les soutiens. Parce que les Occidentaux ne comprennent que le langage de la force. Donc moi déjà, l'Iran ne me pose pas problème. Bon, mais je pense qu'ils ont fait entrer l'Iran parce que l'Iran a des capacités militaires, l'Iran a des ressources, le pétrole, et la population de l'Iran, c'est beaucoup, à peu près 100 millions d'habitants. Mais l'Iran, moi, ça ne me pose pas problème. Et je précise, les Iraniens ne sont pas arabes. Bon, je pense que peut-être qu'ils ont fait entrer l'Arabie Saoudite pour deux raisons. Des raisons économiques, trois raisons même, économiques, par rapport à l'Iran. Parce que bon, si tu fais entrer l'Iran, tu ne fais pas entrer l'Arabie Saoudite, ça va leur déplaire. Je pense que peut-être la Chine a tenu compte de ça. De toutes les façons, l'Iran est soutenu par la Russie. Donc l'entrée de l'Iran, et je pense que la Russie aussi est derrière cette entrée. Voilà. Maintenant, l'entrée de l'Arabie Saoudite, je pense que ce n'est pas pour... On a fait entrer l'Arabie Saoudite pour ne pas les choquer par rapport à l'Iran. Que, en fait, c'est le pays arabe le plus important. Il y a aussi les pétrodollars, les fonds souverains, comme on dit, donc c'est l'économie. Et puis, c'est peut-être pour mettre... En fait, apparemment, les Arabes sont même plus importants que les Noirs aux yeux des Chinois. Regardez, ils ont fait entrer du coup 3 pays arabes. 3 pays arabes. Ils n'ont même pas pensé à un pays noir. Sur 50 pays noirs, sur le continent, ils n'ont pas pensé à un seul. L'Égypte, ce n'est pas un pays africain. C'est en Afrique, mais ils ont la tête ailleurs. Bon, je pense que l'Égypte, c'est peut-être le canal de Suez. Ils visent le canal de Suez, les Chinois. En fait, ils ont fait entrer des pays en fonction de leurs intérêts économiques, je pense. Dubaï, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis, c'est des pétromonarchies qui ont de l'argent, les finances. Je pense que c'est ça, c'est ce que la Chine a regardé. La Chine a regardé, peut-être c'est par là où vont passer ces routes de la soie, j'en sais rien. Je pense qu'elle a regardé ça. Prenons même l'Argentine. Tout récemment, l'Argentine a signé un accord avec la Chine. Que les deux pays vont désormais utiliser le yuan dans leurs échanges. Mais regardez, la Chine n'a même pas tenu compte des résultats des élections qui viennent de se passer en Argentine. En Argentine, celui qui est venu en tête, parce qu'il y aura un deuxième tour, celui qui est venu en tête, c'est un partisan des États-Unis. Lui, il a dit qu'il va ramener le dollar en Argentine. Il va dollariser l'économie argentine. C'est ce qu'il a dit. Donc, ça voudrait dire que les accords là qui ont été signés avec... C'est comme Shinzo Abe, à l'époque de Shinzo Abe. Le premier ministre qui était là, le Japon avait signé des accords avec la Chine. Dès que Shinzo Abe a gagné les élections, il a mis un terme à ces accords. C'est ce qui va se passer avec l'Argentine. C'est ce qui va se passer avec l'Argentine. Donc, celui qui va gagner là, quand il va venir, il ne va plus traiter avec la Chine en yuan. Il lui-même, il a déjà dit. Il a dit qu'il va dollariser l'économie argentine. Donc, on va utiliser le dollar. Alors, s'il dit déjà ça, ça veut dire que les accords que son prédécesseur aurait signés avec la Chine seront caducs. Mais ça n'a pas empêché la Chine, quand même, de mettre l'Argentine, d'élargir la Chine, de faire entrer l'Argentine dans les BRICS. Vous voyez, la Chine a fait entrer 5 pays pour ses propres intérêts économiques, géopolitiques, géostratégiques. Et pour venir faire à la fin un petit sommet avec les pays africains. Si vous avez vu au BRICS, là, le sommet à la fin, la Chine a fait un petit sommet avec les pays africains. C'est ce qu'elle attend de nous, que nous soyons toujours des... La Chine a un seul objectif, c'est... En fait, elle veut arracher les matières premières des mains des Occidentaux et se servir. C'est ça la Chine. La Chine fait seulement comme les États-Unis ont fait à la sortie aux sorties de la Deuxième Guerre mondiale. Dès qu'on a fini la Deuxième Guerre, c'est ce que les États-Unis ont fait. C'est pourquoi vous avez vu, ils ont provoqué les indépendances. Ils voulaient arracher l'Afrique
aux Européens pour se servir en matière première. Mais ce sommet-là m'a permis de comprendre ça. C'est la même chose. La Chine veut ravir le continent aux Occidentaux pour se servir, pour profiter de nos richesses. La Chine ne nous aime pas. Puis, et vous savez, qui a fait la proposition de mettre l'Éthiopie? C'est la Russie. C'est Poutine qui a appelé là-bas, parce qu'il était en visioconférence. C'est Poutine, parce que il a dit non, il faut mettre l'Éthiopie. C'est Poutine qui a proposé l'Éthiopie. Même l'Afrique du Sud n'a pas proposé l'Éthiopie. Même l'Afrique du Sud n'a pas... Bon, l'Afrique du Sud, on peut comprendre, c'est un petit pays dans les BRICS. Sa voix ne porte pas. Même si l'Afrique du Sud propose un pays, si la Chine dit non, c'est non. Donc, on dit, en fait, ceux qui étaient là-bas, on dit c'est la Russie qui a demandé qu'on mette l'Éthiopie. La Russie a dit il faut un pays noir encore. Vous voyez, la Russie a pensé à nous. Voilà des gens qui ne nous haïssent pas. Voilà des gens qui ne sont pas racistes envers nous. Et ça s'est vu durant toutes les indépendances. La Russie a toujours été de notre côté. C'est la Russie. Sinon, la Chine n'aurait pas mis un pays noir. Comment un pays noir ne mérite pas? Même d'accord, on peut dire que le Mali n'a pas sa propre monnaie, c'est le franc, peut-être c'est le franc CFA qui dérange. Mais quand même, le Mali a montré qu'il veut être indépendant. Tout ce qui manque au Mali aujourd'hui, c'est faire tomber le franc CFA. Donc, en fait, vous voyez, la Chine ne prend pas les pays qui affrontent l'Occident. Parce qu'elle-même ne veut pas affronter l'Occident sur le plan militaire. Parce que le Mali, normalement, pouvait être dans les BRICS. Le seul défaut du Mali, c'est le franc CFA. Parce que dans les BRICS, ils veulent commercer dans les monnaies nationales. Or, le franc CFA, ce n'est pas notre monnaie, c'est la monnaie de la France. Voilà, donc il n'y a que ça. Mais prenons par exemple le Centrafrique. Le Centrafrique a aussi fait d'énormes progrès. Ils ont même créé le Sango Coin. Ça veut dire que le Centrafrique maintenant a plusieurs monnaies. Et le Centrafrique a fait des progrès sortis de l'Occident. Des griffes de l'Occident. Donc le Centrafrique, on aurait pu le mettre dans les BRICS. L'Algérie. L'Algérie aussi, bon, peut-être que l'Algérie a quand même des richesses. Le pétrole, le gaz, etc. Bon, c'est certes son économie, et puis l'Algérie n'est pas un vassal. Voilà, l'Algérie, c'est peut-être l'économie de l'Algérie qui pose problème, mais l'Algérie correspond à tous les critères et dictés par la Chine. Mais l'Algérie n'est pas rentrée. Ils auraient pu prendre l'Érythrée, parce que l'Érythrée est contre l'Occident. Ils auraient pu prendre au moins le Zimbabwe. D'accord, on peut ne pas prendre le Sénégal, on peut ne pas prendre la Côte d'Ivoire, dire que c'est des pays qui sont encore dominés par la France. Mais le Zimbabwe quand même, le Zimbabwe aurait pu entrer dans les BRICS. L'Érythrée aurait pu entrer dans les BRICS. Le Centrafrique aurait pu entrer dans les BRICS parce qu'ils ont déjà un Sango. Le Mali. Voilà quelques pays. Mais la Chine n'a pas tenu compte de ça. Vous voyez, la Chine est raciste. Elle veut nous maintenir. Elle veut juste profiter de nos richesses. La Chine, bien sûr, elle va nous construire quelques infrastructures, mais elle veut seulement nous rassembler. Comme vous voyez, les Européens avaient l'habitude de nous rassembler. Un sommet Chine-Afrique, un sommet, c'est ce que la Chine veut faire avec nous. Elle ne veut pas qu'on soit au top. C'est pourquoi, vous voyez, elle ne parle même pas du côté militaire. Parce qu'elle sait que si on vous forme du côté militaire, on vous apprend à fabriquer des armes, alors vous allez devenir fort et vous allez prendre votre autonomie. L'Inde est dans la même logique parce que l'Inde aurait pu proposer à la Chine de prendre un pays noir. L'Inde elle-même aurait pu proposer un pays noir. L'Inde ne l'a pas fait. Donc, tous ces gens-là sont racistes. Tous ces gens-là sont racistes. Ils sont contre nous. Ils veulent juste profiter de nos matières premières, c'est tout. Et faire semblant de nous construire quelques infrastructures. Le vrai partenaire, c'est la Russie. Et la preuve, c'est la Russie qui a demandé qu'on mette l'Éthiopie. C'est la Russie. Quand vous voyez des pays qui sont en guerre, ils ont des rébellions. La Chine elle-même sait que quand il y a des rébellions chez nous, c'est que c'est l'Occident qui est derrière. Voilà des pays qui font des efforts pour se débarrasser de l'Occident. On nous tue pour ça. La Chine n'a pas tenu compte d'un seul effort des Noirs. La Chine n'a pas tenu un seul... Parce que en fait, la Chine est raciste envers nous. La Chine veut juste ravir notre continent aux Occidentaux et profiter de nos matières premières. Bien sûr, elle va nous construire quelques infrastructures, mais ça s'arrête là. On ne sera pas fort capable de nous défendre. C'est pourquoi vous voyez, elle ne met pas l'accent sur le militaire. Elle ne met pas l'accent. Vous avez des infrastructures que vous ne pouvez pas protéger, alors que nous avons des rebelles dans nos pays tous les jours. Vous construisez des bâtiments, on va les détruire bientôt. Dès que le président se fâche contre, par exemple, l'Occident, on va les détruire. La Chine devrait mettre l'accent sur le militaire si elle veut montrer qu'elle est de notre côté.
De toutes les façons, si la Chine ne met pas l'accent sur le militaire désormais, ne nous donne pas les armes, ne nous apprend pas à les faire. Moi, à partir d'aujourd'hui, la moindre chose que la Chine fera en Afrique, je vais dénoncer ça. La moindre chose que l'Inde fera en Afrique, je vais dénoncer. La moindre chose que le Brésil fera, je vais dénoncer. Ces pays-là ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas, ils ont prouvé ça. Ils ont prouvé, parce que même le Brésil aurait pu proposer un pays africain. Le Brésil aurait pu proposer, l'Inde aurait pu proposer. Mais aucun n'a proposé. C'est la preuve qu'ils ne nous aiment pas. Ils sont là pour faire du commerce avec nous, pour profiter de nos richesses, c'est tout. Pour profiter de nos richesses. Ce sont nos richesses qui les intéressent. C'est tout. Le sommet, là, a confirmé ça. Le sommet a confirmé. Comment sur 5 adhésions, vous ne pensez même pas à un autre pays noir? Il prend 3 pays arabes. 3. Un pays argentin de l'Amérique latine où le futur président lui-même l'a dit qu'il va dollariser son économie. Il faut attendre un coup de fil de Poutine pour dire non, faites entrer encore un pays des Noirs. Poutine a tenu compte de la couleur de la peau. Poutine a tenu compte de la peau. Ça veut dire qu'il ne nous hait pas. Ils ne sont pas racistes. Ils sont là vraiment pour nous aider. Et vous voyez, ils nous aident du côté militaire, en priorité. Parce qu'ils savent que c'est ça le nœud gordien. C'est le militaire le plus important. Dès que vous êtes militairement assis, c'est fini. Plus personne ne peut vous attaquer. L'économie va suivre. L'économie va suivre parce que vos infrastructures économiques seront protégées. Mais la Chine ne fait pas ça. On a compris son jeu. Merci à ce sommet. Le sommet a confirmé le jeu macabre de la Chine. Le sommet. La Chine ne peut pas nous tromper. Elle ne peut pas, avec son développement économique, ses infrastructures. On a besoin d'infrastructures, on n'a pas dit non. Mais moi, le militaire avant, les infrastructures après. Les infrastructures économiques après. Le Japon n'est pas une grande économie, dites-moi. Le Japon, ou bien on fait les deux en même temps. Si la Chine veut nous donner des infrastructures économiques, qu'elle nous donne aussi des capacités militaires, qu'elle nous apprenne ça. Les deux en même temps. On peut faire les deux en même temps. Pourquoi mettre seulement le focus sur les infrastructures économiques, la Chine? Pourquoi? Et elle délaisse le militaire. Comme si le militaire n'est pas... Mais le Japon est une puissance économique, n'est-ce pas? Ils sont même en train de reculer. Ils n'ont pas de capacité militaire. Si tu les attaques, il faut que les États-Unis viennent les défendre. Le Japon. Nous, on ne veut pas de ça. Et vous voyez, c'est là-bas où la Chine est en train de nous emmener. La Chine nous mène vers le Japon. On aura de beaux bâtiments, de jolis ponts, oui, mais on sera comme le Japon. Des nains militaires. Et quand tu es un nain militaire, on vient toujours faire des sommets avec toi. Chine-Afrique, Chine-Afrique ou bien Afrique-Chine. Voilà. Nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas. Chine, j'étais à l'œil. Moi, j'ai à l'œil la Chine désormais. Elle est dans mon collimateur. Elle est dans mon collimateur. Je vais la dénoncer tous les jours maintenant. Quand la Chine va faire ce qui ne va pas, je vais publier ça. Il n'y a rien à dire à partir d'aujourd'hui. Ils m'ont montré, les Chinois, leur vrai visage à notre égard. Ce sommet, ils ont montré leur visage. Bon, prenons la Chine elle-même. La Chine, elle a commencé par quoi? Elle a d'abord commencé par être une puissance militaire avant d'être une puissance économique. La Chine a d'abord eu sa bombe atomique. La Chine a d'abord cherché à avoir sa bombe atomique. Dès qu'elle a eu sa bombe atomique, elle a commencé son développement économique. Pourquoi ne veut-elle pas faire comme ça, de même avec nous? Regardez, la Nord-Corée. Même chose. Capacité militaire d'abord. Dès que tu as des capacités militaires, tu peux protéger ton territoire, savoir qui sort. Protéger tes infrastructures. Le développement économique va suivre. Ou bien on peut faire les deux en même temps. La Chine l'a fait elle-même. La Nord-Corée, l'Iran est en train de le faire sous nos yeux. L'Iran est en train de développer ses capacités militaires. Parallèlement, l'Iran fait son... Mais l'Iran a mis l'accent d'abord sur les capacités. Dès que l'Iran sera capable de se défendre, l'économie va suivre. La Chine est en train de nous faire l'économique sans qu'on pense aux capacités militaires. Parce qu'en fait, elle veut s'accaparer elle veut profiter de nos richesses. Tant qu'on est faible militairement, même si on a des capacités économiques, elle peut toujours trouver un moyen pour nous manager, nous rouler, nous gérer pour bénéficier de nos matières premières. Et même, ils ont organisé un truc de sécurité là. Vous voyez, l'Afrique, la Chine
veut toujours parler avec tous les pays africains. Elle fait comme les autres en fait. Elle fait comme la France, elle fait comme les États-Unis, des sommets avec tous les autres. Et en ce moment, il y a un sommet sur la sécurité en Afrique, organisé par la Chine. En fait, vous voyez, et dans ce sommet, en fait, la Chine veut nous vendre des armes. Elle veut nous former. En fait, c'est ce que les Occidentaux font depuis. Il n'y a pas de différence. Et puis, vous voyez, elle ne veut pas intervenir directement. Il n'y a pas de soldats chinois sur place. Elle veut juste nous vendre l'équipement militaire, nous former, comme ce que faisaient les Occidentaux. Voilà, c'est tout. Elle n'a pas de soldats. Et ces soldats sont dans l'ONU. Comme vous voyez, les États-Unis se sont cachés longtemps dans l'ONU. Les royaumes se sont cachés derrière l'ONU. La Chine fait comme ça. La Chine, elle ne veut pas envoyer ses soldats mourir pour nous. Vous voyez, rien que les Russes ont des soldats sur terre, sur nos terres qui meurent pour nous. Vous voyez, la Chine, je pense qu'elle veut juste ravir les matières premières aux Occidentaux. Mais sinon, bon, elle n'est peut-être pas esclavagiste parce qu'elle ne nous a pas rendus esclaves, mais elle va peut-être nous apporter le développement économique, mais je pense qu'elle est dans la même logique que les Occidentaux. Nous ne devons pas être au top, c'est ça. Elle va peut-être pas nous rendre esclaves, elle va peut-être pas nous coloniser sauvagement comme les Occidentaux l'ont fait, mais elle verra à ce que nous ne soyons pas au top militairement. Et comme ça, elle peut toujours nous dominer et elle peut toujours avoir nos matières premières. Sinon, elle devrait nous apprendre à fabriquer ces armes-là. Pas nous les vendre. Pas nous les vendre. On ne veut pas les acheter. On veut connaître comment on les fabrique. C'est ça. Et comme ça, on peut se défendre nous-mêmes. Vous voyez, elle veut nous vendre le matériel, nous former. Et elle veut être dans l'ONU. Ces soldats dans l'ONU. Dans l'ONU. Donc, ce qui va arriver, on ne dira jamais que les Chinois ont tué des Africains. On dira les casques bleus ont tué des Africains. Donc, la Chine veut se cacher dans les casques bleus. Elle veut se cacher dans les casques bleus. Elle n'a pas de soldats au sol. Comme vous voyez, les Russes ont des soldats au sol qui meurent pour nous. Donc, en tout cas, je veillerai au grain. La Chine, désormais, elle est dans mon collimateur. Désormais. Seule la Russie est de notre côté. J'ai compris. Ce sommet l'a prouvé. Seule la Russie est du côté du peuple noir. Seule la Russie est de notre côté. Les autres veulent juste profiter de nos richesses. C'est tout. C'est ça qui les intéresse. Tous, avec les Occidentaux, c'est tout. On meurt pas, c'est pas leur problème. On est de quoi, moi, c'est pas. Ils veulent juste profiter de nos richesses. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.